Alors la première fois qu'on est arrivé à La Rochelle avec le Notre-Dame, en décembre 83. C'était le seul endroit où je m'imaginais poser mon bateau. Parce que ça continue, je suis toujours ébloui de naviguer dans les pertuis, parce qu'il n'y a pas longtemps je l'ai fait encore avec ce bateau, passer les tours, et la compétence aussi de tous les gens qui nous entourent. On a tous les métiers du monde, on a toutes les connaissances, on a tous les savoirs, dans un rayon de 2-3 km. Ça, c'est important, ça. Moi, je me suis intéressé à ce bateau, il était coulé, on m'en a parlé, on m'a dit qu'il était en relativement bon état. Je me suis intéressé à son histoire. Il a été commencé en 1942 à Gravelines, à côté de Dunkerque, Grand Fort Philippe exactement, où du temps c'était encore des purs voiliers, les harangués de la mer du Nord, c'est un harangué de la mer du Nord. Il n'a pas été fini à la guerre, parce que son bois qui était prévu pour sa construction a été réquisitionné pour la construction du mur de l'Atlantique dans le Nord. Donc il a été mis à l'eau en 1945. Il y a beaucoup navigué, et puis à un moment donné, il était obsolète. Donc ils l'ont mis aux épaves et ils l'ont coulé dans le port de Dunkerque, un bassin qui est comblé maintenant, il y a un parking, un méga CGR dessus, il y a tout ça. Le renflouement s'y est repris à 7 fois, parce que j'y connaissais pas grand-chose. J'avais travaillé le bois, mais renfloué un bateau. Donc on a commencé par pomper, le bateau coulé évidemment, il a fallu que je plonge et calfater un maximum le bois. On a mis des éléments gonflables à l'intérieur. J'ai amené une pompe par un système de va-et-vient pour pouvoir pomper, et on l'a sorti de l'eau et on l'a retapé. Philippe est venu se rejoindre à nous tout de suite. Et pendant 6 ans et demi, on a refait le bateau tel qu'on voit maintenant, quoi. Mais avant, on l'a mis à poil dedans, qu'on a tout enlevé, y compris de l'est, pour aller voir les fonds, dans quel état c'était, enfin et tout et tout. Et, voilà. Et 6 ans et demi après, on partit pour nos premières naves. 7 ans et demi après, notre première transat avec. Mars 84, on est parti de Dunkerque, Saint-Malo, on a fait la Saint-Malo Québec pour les bateaux de ce genre et des plus grands tremblements, une course Sail Training Association. Et puis après, on a cassé le grand mât dans du mauvais temps, on va dire, quand même. Donc on est remonté à Dunkerque le réparer, on est repassé ici pour faire 3-4 mois. Et puis après on a retraversé. Et Notre-Dame a travaillé avec des délinquants du Québec. Et puis on a travaillé après sur le Labrador, Terre-Neuve, avec des jeunes là. On est redescendu aux Antilles, enfin bref, on a été 5 ans absents de France. Et on est revenu en 90. Et puis on a décidé d'adopter La Rochelle comme port définitif. Et en même temps, le musée maritime, il avait déjà 1 an. Donc j'ai rencontré Patrick Schnepp, qui était le directeur. Et on s'est tout de suite coquiné, on va dire, avec le musée maritime. On a fait bateau jury pour le musée, on a fait bateau jury pour les régates du coin. On a fait aussi 4 suivis de la Mini, dont 3 au départ de La Rochelle-Bahia. On s'est investi dans le musée quand même. Et puis dans la vie du port aussi. On n'était pas des babacools quand même. Moi, j'avais fait quand même un petit peu d'armée, mais on nous prenait un peu pour ça, quoi. Et non, ce bateau, je le voulais parce qu'il était suffisamment grand pour pouvoir affronter n'importe quelle mer, assez grand pour pouvoir vivre en famille quand même. J'ai vécu avec ma pitchoune, mon fils et puis Philippe pendant quand même beaucoup d'années à bord. Et on gagnait notre vie avec en plus. Donc on l'a exploité dès le début, quoi. Dès le début, on a les traversées de l'Atlantique, les tours du monde, les navigations du nord, du sud dans les glaces. Ça, j'ai toujours de la clientèle à bord. Ou de la représentation. J'ai représenté la France aux fêtes de Hong Kong, passation de pouvoir en Chine par exemple, 97. Enfin, on était notre propre patron. Les vrais patrons, c'est la météo, c'est la clientèle qu'on embarquait ou les contrats qu'on avait, mais on décidait. Des fois, il n'y avait rien, donc des fois c'était un peu la dèche, puis des fois c'est l'abondance. Mais quand c'était l'abondance, on le mettait sur le bateau. Le plus gros défi avec ma pitchoune, c'était l'entretenir. C'est un bateau qui est ancien, qu'on fait naviguer beaucoup. Donc quand on revenait sur La Rochelle, c'est un truc qui était bien, on a trouvé le bois, les gens pour nous conseiller, le musée nous a beaucoup aidé, la vie nous a simplifié la vie en permettant de mettre un établi sur le quai, enfin plein de petits détails qui fait qu'on aurait du mal à faire ça ailleurs qu'à La Rochelle.
Ma plus grande fierté, c'est que mon fils reprenne la suite. Avec Gaël, Thomas et Philippe qui a gardé 10%. Et ils s'occupent du bateau, ils le font travailler, ils l'entretiennent, ils font beaucoup de gros travaux. Tout ce que j'ai pas pu faire, j'ai pas eu le temps ou c'était pas nécessaire avant. Et je pense que le bateau va continuer, il est parti pour continuer ce qu'il fait. Hein, voilà. Et moi, personnellement, j'ai un bateau un peu plus petit, de 15,50 mètres, un bateau en plastique, ça étonne beaucoup de gens. Mais bon, du bois, j'en ai assez vu. Et mon projet, c'est de continuer à naviguer parce que j'ai essayé de vivre dans une maison, mais je ne suis pas arrivé. Alors avec le Notre-Dame, c'est une histoire d'amour quand même entre le bateau et ma pomme. Hein. 40 ans de navigation avec, c'est quand même pas mal de milles. Je crois que j'ai 350 000 milles de Point de Midi à Point de Midi. Et on l'a emmené le bateau un peu partout quand même, on a poussé un peu de la glace. Il est sain à la mer, on peut embarquer des gens qui ne connaissent pas. Et tout est manuel là-dessus, donc il n'y a rien qui tombe en panne. C'est un très bon bateau.